Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et bienvenue à tous ceux qui pour la première fois regardent cette chaîne. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Permettez-moi, avant de commencer l'enseignement, de vous présenter un livre que je vous invite à lire si vous voulez mieux découvrir le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint du pasteur Benny Hinn. J'aime me cultiver. Je ne connais pas ce pasteur, je ne fréquente pas son église. Mais j'ai soif de la connaissance de Dieu. Et tout ce qui peut m'aider à grandir spirituellement, je me nourris de cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Alors merci pour ceux qui le peuvent de le lire. Je voudrais dire merci à la sœur qui m'a offert ce livre. Il se trouve dans un pays européen. Que Dieu te bénisse, ma sœur, qu'il te donne de découvrir les merveilles, la puissance de la parole de Dieu, au travers de ta soif et de ton amour pour la parole de Dieu. Merci au Seigneur qui t'a conduit sur cette chaîne, au travers de laquelle nous nous sommes connus. Notre rencontre n'est pas vaine. Dieu veut accomplir beaucoup de choses dans ta vie et tu seras l'un des plus grands témoignages de cette chaîne. Tu te reconnaîtras parce que le Seigneur veut faire beaucoup de choses dans ta vie. Alors donc que la main du Seigneur soit étendue sur toi maintenant, qu'il te donne de découvrir, d'expérimenter sa puissance. In the name of Jesus Christ. Amen. Il est important de réviser les cours précédents avant de revenir au cours de notre maître. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir sagement à l'écoute du maître. Incontestable, incontesté. Nous sommes des privilégiés. C'est le maître qui vient jusqu'à nous. Il se donne à nous. Il vient nous communiquer ses connaissances. Quelle grâce pour nous. C'est pourquoi tu es une exception aux yeux de Dieu. Si tu es là, à ce programme, tu es une exception pour Dieu. De même que l'enfant emmailloté était et est une exception pour Dieu, c'est comme ça, toi, tu étais et tu es et tu seras une exception pour Dieu. Au nom de Jésus, tu n'es pas là en vain. C'est parce que tu te poses des questions. Sinon, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici. C'est pas pour moi, encore moins pour la chaîne. Parce qu'il y a un projet qui va accomplir dans ta vie. Il a commencé avec toi à ta naissance. Il veut l'achever. Tu vas comprendre au travers de cet enseignement. Cet enseignement est très important pour moi. Il sera très important pour tous les chrétiens. Pourquoi? Il s'agit de la vraie vie spirituelle en fonction des révélations de Dieu. Vous devez obligatoirement emprunter des chemins ou un chemin qui vous mènera à l'accomplissement de ce qui vous a été annoncé, révélé, dit. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de cet enseignement. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 2 du verset 33 au verset 35 qui dit, je cite, « Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Si le Christ est ton berger, il est un berger roi, un roi divin. Il a été annoncé. Son nom t'a été communiqué. Il est venu, Matthieu chapitre 1, verset 21, pour sauver l'humanité de ses péchés. Sa mission a été annoncée. Son but à atteindre a été communiqué. Nous savons tout de lui. Tout semblait tellement beau. Alors notre vie, normalement, ne doit souffrir d'aucune contestation. Jusqu'à là. Maintenant, ce texte de Saint Luc nous apprend ce que c'est que la vraie vie spirituelle. Pour parvenir à l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Il y a des chemins empruntés. Et Siméon prophétise sur la vie de ce nouveau-né. Siméon n'est pas n'importe qui. C'est un vieillard qui a une vie incontestable et incontestée à l'égard de Dieu. Dieu même l'appelle un homme juste, un homme droit. C'est un homme de prière. Quand vous allez dans certains monastères, écoutez, parfois ils chantent les cantiques de Siméon. Ça berce, c'est doux, c'est agréable, ça transporte, ça transpose.
C'est pourquoi j'aime les moines, j'aime la vie monastique. Il y a une profondeur spirituelle au cœur des monastères. L'enseignement ne porte pas sur Siméon. Mais vous allez comprendre pourquoi je parle de Siméon. Siméon voulait mourir. Dieu lui a dit non, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le salut. La mort donc n'est pas liée à l'âge, à la vieillesse. Ça dépend de Dieu. Puis l'enfant n'est pas encore né, mais il maintient un homme en vie. C'est-à-dire que l'enfant porte en lui-même la plénitude de la vie. Si lui, il est ton berger, tu es sûr que tu n'auras pas la vie. Lui n'est pas encore né, il maintient un vieillard en vie. Maintenant, il est né, il est devenu adulte, il est mort, il est ressuscité, et c'est lui que tu suis. Et tu penses qu'il ne peut pas te guérir, tu penses qu'il ne peut pas te donner la vie, tu penses qu'il ne peut pas changer ta condition de vie. Remets en cause, pose-toi sérieusement la question. Comment toi tu marches avec lui? Quand Siméon l'a vu, il a dit à Dieu, maintenant je peux m'en aller. J'ai vu le salut de l'humanité. Ce vieillard, c'était pas la maladie, c'était pas son âge, sa vieillesse, c'était l'enfant qui le maintenait en vie. Quelqu'un qui n'est pas encore né maintient quelqu'un qui est en vie vivant. C'est notre berger qui fait ça. C'est notre roi divin qui est capable d'accomplir de tels miracles. Il n'est pas encore né. Maintenant qu'il est né, imaginez ce qu'il peut accomplir. Pourquoi je parle de notre berger, roi divin, qui sera notre berger? Contradiction entre royauté et abaissement. Il se fait tout petit. Il va nous indiquer le chemin pour parvenir à la royauté. Chrétien, au travers de ton maître, tu comprendras ta vie et tu vas comprendre que tout ce que tu endues n'est pas forcément l'œuvre du diable, n'est pas forcément l'œuvre de la sorcellerie, du maraboutage, du fétichisme, mais c'est le chemin que tu devais emprunter pour parvenir à l'accomplissement de ce que Dieu a arrêté sur ta vie comme destinée prophétique, comme bénédiction. Simeon dit à ses parents, cet enfant causera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Bon, pour que tu chutes, il faut que tu sois en haut. On chute d'une colline, par exemple. Donc, ceux qui seront en haut vont se retrouver en bas. Ceux qui sont en bas vont se retrouver en haut. Il y aura inversion des situations, équilibre, justice. 1. Chrétien, comprends le message de Dieu. Parce que tu as accepté de te faire baptiser, de devenir enfant de Dieu, confirmé, marqué du sceau de l'Esprit Saint, tu vas provoquer la chute de beaucoup de personnes. Et tu vas faciliter le relèvement de beaucoup. Des païens vont se convertir grâce à toi. Ceux qui pensaient avoir la connaissance vont tomber. Tu vas, par ta prière, secouer les cieux et la terre. Ceux qui avaient des privilèges vont perdre leurs privilèges. Qu'est-ce que cela nous annonce? Qu'est-ce que cette prophétie nous annonce sur la vie de cet enfant? Quelqu'un qui est président de la République, qui subit un coup d'État, il va haïr ceux qui sont à l'origine du coup d'État, qui lui ont fait perdre tous ses privilèges. Parfois, il est tué ou se retrouve en prison. L'enfant qui vient de naître sera haï, va subir la haine, la méchanceté, la colère. Ils vont cracher sur lui, ils vont le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il a fait chuter beaucoup en Israël. Des scribes, des pharisiens, certains qui pensaient qu'ils avaient la connaissance, ils maîtrisaient tout. Il va venir leur dire, vous ne savez rien en fait. Ce que vous pensez être la connaissance n'est pas la connaissance. C'est pourquoi celui qu'on appelle Saul de Tarse pensait qu'il avait la connaissance, il persécutait les chrétiens. Il lui a dit, stop sur le chemin de Damas, tu connais rien, tu ne sais rien, calme-toi, je vais t'apprendre. Et lui là, celui qu'on appelle désormais le Saint Paul, va se retourner contre ceux qu'il comblait en persécutant les chrétiens. Il va préserver les chrétiens, il va annoncer, il sera persécuté. Un homme qui avait tous les privilèges va finir enchaîné en prison. Il était en haut, en bas. C'était le chemin pour que Saint Paul parvienne à sa gloire. Pourquoi? Le Seigneur dit, sera un instrument entre ses mains. Chrétien, tout ce que tu traverses n'est pas forcément l'œuvre du diable. Puis, ceux qui sont en bas, c'est ceux qui subissaient l'injustice, qui étaient maltraités, qui étaient opprimés, ceux qui ont craché, qui étaient rejetés. Dieu va les élever. Ils seront prospères. Ils pourront bénéficier d'une justice équitable. Ainsi de suite. Quand on devient chrétien, on subit l'injustice.
on est humilié, on est bafoué. Lorsque le Seigneur décide de glorifier son nom dans notre vie, tous ceux que nous faisaient subir cela commencent à souffrir et nous, on jubile. Parce que lorsque Dieu manifeste sa gloire, il inverse la situation. Un roi, on nous annonce qu'il va subir la haine, la colère, la méchanceté, le rejet. De qui? De ses contemporains, de ses frères juifs. Mon frère, ma soeur, tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras méprisé par les siens, par certains membres de ta famille, par ta belle famille, par tes enfants. C'est normal. C'est le chemin qui va te conduire à ta destinée prophétique, à ce que Dieu a arrêté sur ta vie. Parce qu'au travers de toi, il veut changer la face de ta famille, de l'humanité, de la ville dans laquelle tu te trouves, du pays dans lequel tu te trouves. C'est parce que tu n'as pas compris ça que tu pleurniches si ta situation, si les difficultés auxquelles tu es confronté, tu donnes trop de pouvoir au diable. Tout semblait tellement beau pour l'enfant qui venait de naître, l'enfant emmailloté. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous indique qu'il va souffrir. Puis il sera un signe qui provoquera la contradiction. Les gens ne vont pas comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu, regarde, est source de contradiction. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à débattre, à faire des recherches sur la parole de Dieu, à discuter, à nier l'authenticité, à confirmer, ainsi de suite. C'est grâce à lui. Puis, il y a plusieurs religions. Chacun y va selon sa compréhension, selon ses dogmes, ses doctrines, ses règles. C'est ça le signe de contradiction. La contradiction, c'est accepter que celui qui était pauvre hier devient riche et toi qui étais riche, tu deviens pauvre. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est ça la contradiction. Dans ta famille, tout le monde te déteste parce que tu es le seul chrétien. Tu ne comprends pas pourquoi l'être le plus cher, qui était ton père ou ta mère, ton mari, ton enfant, ton meilleur ami, celui que tu aimais de tout ton cœur, malade, tu as prié, il est quand même mort. Il a été victime d'un accident de circulation. Tu es découragé, tu abandonnes, tu jettes l'éponge, tu dis je n'en peux plus. Si lui, il est mort dans un tel accident, si lui, la maladie a pu le tuer, malgré toutes mes prières, malgré toute ma charité, malgré tout ce que je pouvais faire, malgré la parole que je lisais, presque tous les jours, que je mettais en pratique, l'être aimé est quand même décédé. Pourtant, c'est notre Père, c'est lui seul qui travaille, il était le support, le soutien de la famille. Comment Dieu a pu le laisser mourir? C'est parce que tu ne savais pas que la Bible t'avait déjà annoncé qu'il sera un signe de contradiction. Donc, si tu as jeté l'éponge, va reprendre ton éponge. Car au travers de la parole de Dieu, tu as été averti. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre, que tu ne comprendras jamais. Il y a des questions que j'ai posées à Dieu, il ne m'a jamais répondu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me répond pas. Il m'a dit qu'il ne me répondra jamais. Parfois, il préfère ne même pas me dire qu'il ne me répondra pas. Il garde silence. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont perturbés quand Dieu fait silence dans leur vie. Ils ne comprennent pas, ils pensent que Dieu les a oubliés. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Je recommence. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas l'absence de Dieu dans ta vie. Puis, il mettrait ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Tout ce qui est caché, il va mettre ça à nu. Il a mis à nu toute la connaissance de Saul de Tarse. Tout ce qui est caché, tout ce que tes ennemis t'ont fait, tout ce qui t'emprisonnait, il va révéler ça. Tes ennemis seront perdus. Puis une épée va transpercer l'âme de Marie, sa mère. C'est-à-dire la douleur, ce sera l'épée. Mais elle ne va pas recevoir l'épée, c'est lui qui va recevoir l'épée. On nous annonce donc que notre roi divin, notre berger, le sauveur de l'humanité, va être frappé, humilié. Ils vont cracher sur lui. Il sera déchiré, fouetté, couronné d'épines, piqué avec une épée. À quel moment donc il va nous sauver? Qui peut oser
gifler un président de la République et puis être vivant, ou ne pas aller en prison. Comment se fait-il que notre Sauveur va subir tout cela? La vraie vie spirituelle, le chemin de la royauté, c'est cela. Ceux qui vont le haïr seront plus nombreux que ceux qui vont l'aimer. Et ceux qui vont l'aimer, la Bible dit, cet enfant causera le relèvement de beaucoup. Tous ceux qui vont sortir de leurs difficultés, ce sont ce genre de personnes qui vont l'aimer. Ceux qui aiment, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui vont aimer le Christ. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir des prostituées, les Samaritains, des pécheurs, Matthieu, collecteur d'impôts, les gens que personne ne veut parler avec eux, rejeter, c'est ceux-là qui vont aimer sérieusement le Christ. On aime véritablement que lorsqu'on est confronté à la difficulté. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas parler de Marie, ce n'est pas un enseignement mensuel. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui? Pour que lui devienne ton berger, pour que lui soit couronné de gloire, pour que lui parvienne à la royauté, il faut que tu sois confronté à la haine. Il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit méprisé. Il faut qu'il soit humilié. Par qui? Par les siens. Pourquoi penses-tu que ce que ton père te fait subir, ta belle famille te fait subir, ta belle-mère te fait subir, ta mère te fait subir, tes enfants te font subir, ce qu'on te fait subir au travail, ce que ton meilleur ami te fait subir, penses-tu vraiment que ça vient forcément de la sorcellerie? C'est le chemin qui te mènera à ta gloire, à ta destinée. Car au travers de ce chemin, Dieu va glorifier son nom dans ta vie. C'est pourquoi dans ta famille, peut-être tout le monde est mort de la sorcellerie, des pratiques mystiques, mais toi seul qui en vis. Parce que c'est toi que Dieu a gardé pour être son témoin. C'est toi que Dieu a préservé pour inverser la situation afin que dans le camp de l'ennemi des sorciers, tous meurent. Et qu'à partir de toi, il y ait une nouvelle descendance qui va glorifier le nom de Dieu. Mais si ça ne se passait pas comme ça, comment tes enfants, comment toi-même, comment ta descendance, vous allez glorifier le nom de Dieu? Le témoignage n'est rendu glorieux que lorsqu'il sort des épines, des difficultés, de la douleur. C'est parce que l'être cher est mort qu'aujourd'hui tu peux trouver le chemin du salut. C'est parce qu'on t'a laissé au travail que tu peux te rendre compte aujourd'hui, en fait, toutes ces années que tu travaillais, c'est Dieu qui te bénissait. C'est parce que ta femme ou ton mari, ton partenaire demande le divorce que tu te rends compte de l'importance du sacrement du mariage. C'est parce qu'on veut t'arracher tous tes biens que tu te rends compte que c'était Dieu qui préservait tes biens. C'est parce que Dieu t'a distingué dans ta famille que tout le monde se retourne contre toi. Parce que Dieu veut authentifier ta foi. Afin qu'à partir de cette foi, il t'utilise pour accomplir des merveilles dans le monde. Pour que beaucoup de personnes se convertissent. Alors, arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Si Dieu t'a révélé que tu seras propriétaire d'une maison, accepte le fait que tu sois hébergé chez les gens. Tant qu'ils n'ont pas fini de regarder la télévision, tant qu'ils ne t'aiment pas la télévision, tu ne peux pas dormir. Accepte. Ne dis rien. C'est toi seul qui fais le ménage parce qu'on t'héberge, on te fait faire toutes les tâches de la maison. Tu es devenu l'esclave, la bonne ou le boy. Accepte, tais-toi. C'est le chemin pour que tu parviennes à être propriétaire. Tu veux prospérer. Dieu va te faire passer par le chemin de la pauvreté, de la misère, des difficultés extrêmes. Pourquoi? Parce qu'au sortir de là, quand tu seras prospère, tu resteras humble. Tu vas accorder de l'importance à des pauvres, à des mendiants, tu ne vas pas les dépasser. Dieu t'éduque. Tu es humilié par ta belle famille. C'est la raison pour laquelle Dieu te rend fertile maintenant. Il attendait que tu sois humilié pour que tu saches que l'enfant ou les enfants que tu vas avoir, ce sera par sa bénédiction et non par tes prières. Parce qu'il avait arrêté ça pour toi. Mais il voulait que tu comprennes que les enfants que tu vas mettre au monde, ce ne sera pas n'importe qui. C'est ça qui fait le témoignage. C'est pourquoi tu es en Europe, on te chasse, on t'héberge ici, on te chasse, c'est pas grave. Tu veux te marier, les hommes jouent avec toi. Arrête. N'accepte plus les avances de quelqu'un, mets-toi à genoux et attends le temps de Dieu, tu verras. Tout ce que tu as vécu dans ta vie était le chemin par lequel tu devais passer pour parvenir à la révélation qui t'a été accordée. Et ça, ce n'est pas l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de la sorcellerie. C'est la même puissance de Dieu qui est étendue sur nous afin de nous bénir. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie aujourd'hui et sache que l'Éternel ne t'a pas oublié.
Il te fait emprunter ce chemin. Pourquoi? Parce que ton maître a pensé, le Christ lui-même a emprunté. Et laissez-moi vous terminer par Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6, qui dit, et je cite, et je vais terminer par là. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. Quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une autorité, on le frappe. On pique, on prend une épée pour piquer, transpercer sa poitrine. Et puis il dit rien. On lui donne ce titre. Conseiller admirable. Dieu fort. Père pour toujours, prince de la paix. Pour être prince de la paix, on doit te tuer. Pour être prince de la paix, on doit te fouetter, te flageller, te crucifier. Ça semble contradictoire. Mais personne ne peut être conseiller admirable. Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix, sans emprunter le chemin qui conduit à la royauté. Ce chemin, c'est la haine que tu rencontreras, c'est le rejet, c'est le mépris, c'est le dépouillement. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements, ils vont t'arracher tous tes biens, ils vont te licencier au travail. Tu vas perdre tout. C'est le chemin pour parvenir à ta royauté, car c'est le plan que Dieu a arrêté sur ta vie. Mon frère, sache que ce que tu vis, l'heure de ta gloire a sonné, c'est pourquoi l'Éternel t'a conduit sur cette chaîne. Sache que le temps de la puissance, de la gloire manifestée de Dieu dans ta vie a sonné. C'est pourquoi Dieu te conduit maintenant à t'attacher à sa parole, car lui s'est attaché à la parole. Il était la parole et il a manifesté la parole. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'au soir de ces 40 jours, vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. In the name of Jesus Christ. Amen.